Cette semaine, je suis allée au Centre Pompidou-Metz et j'y ai vu une exposition qui, ma foi, est assez contemplative. Elle est signée Jean Deloisier, qui est le patron du Palais de Tokyo. 240 objets choisis pour illustrer une théorie selon laquelle, depuis 3000 avant Jésus-Christ jusqu'à l'entrée dans notre civilisation, les formes, selon lui, étaient simples en Occident. Jusqu'au XIXe siècle, la fin du XIXe siècle, où on va redécouvrir les formes simples. Et il montre comment, avec l'arrivée du progrès, avec l'intrusion des techniques qui vont jouer avec l'air, par exemple l'aviation, etc., les hélices, comment l'art contemporain de l'époque, c'est-à-dire l'art moderne pour nous, va s'emparer de ces techniques et par contact avec les civilisations orientales, va recommencer à explorer les formes simples. Meilleure illustration, évidemment, c'est Brancusi. On dit que Brancusi et Fernand Léger ont eu un choc en découvrant des hélices d'avion. D'ailleurs, on trouve dans l'exposition une hélice dessinée par Marcel Dassault au début du XXe siècle. Tout le parcours est un dialogue entre objets usuels d'une certaine valeur et art moderne ou contemporain qui emprunte ces formes simples. Il y a aussi une œuvre absolument captivante de Giacometti de 1933 qui est un polyèdre qui fait référence à Dürer et à la mélancolie. L'objet de la mélancolie dans une gravure de Dürer, c'est ce polyèdre-là, un objet fascinant par une simplicité qui est toute relative finalement. Mais la simplicité, c'est aussi un torchon peint par Paul Cézanne. On retrouve le même sujet dans une photographie des années 30 de Walker Evans. Et c'est une balade comme ça, extrêmement esthétique et sophistiquée, qui fait des allers-retours entre vie quotidienne et art, qui nous pousse à réfléchir et à regarder aussi les objets de la vie quotidienne comme des œuvres d'art. Un petit essai philosophique en 240 objets, c'est vraiment intéressant, je vous invite à y aller, Centre Pompidou-Metz. Merci beaucoup, à bientôt.